Ce qui s'est déroulé sous les projecteurs du monde entier lors de cette cérémonie d'ouverture, désormais tristement célèbre pour sa médiocrité et son amateurisme flagrant, ne peut être réduit à une simple erreur technique ou à un oubli logistique malencontreux. Car il s'agit en réalité de la manifestation la plus visible et la plus humiliante d'une faillite morale et organisationnelle qui ronge les instances du football africain lorsqu'elles sont prises en otage par des agendas politiques mesquins et suicidaires. L'absence délibérée, calculée et provocatrice du drapeau de l'Algérie, nation double championne d'Afrique, terre de révolutionnaires et puissance sportive incontournable du continent, n'était pas un hasard, mais un acte de guerre symbolique qui a fini par se retourner violemment contre ses instigateurs, transformant ce qui devait être une fête du football en un tribunal à ciel ouvert où le monde entier a pu constater la petitesse d'esprit, la rancœur tenace et le complexe d'infériorité dévorant qui animent les organisateurs de cette mascarade. Le départ précipité du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, quittant la tribune d'honneur avec un visage marqué par la colère et l'incompréhension, restera l'image forte de ce fiasco, marquant le désaveu cinglant d'un homme qui a compris, peut-être trop tard, que l'institution qu'il préside est en train de sombrer dans les abysses de la manipulation politique, trahissant les valeurs fondamentales de l'olympisme et du fair-play pour servir les intérêts d'un régime aux abois qui pense pouvoir effacer l'histoire et la géographie par des manœuvres protocolaires d'un autre âge. Cet incident a provoqué une onde de choc qui a dépassé les frontières du stade, alertant la FIFA et Gianni Infantino lui-même, visiblement stupéfait de voir comment une compétition continentale majeure a été rabaissée au rang d'outil de propagande locale, confirmant aux yeux de tous que l'organisation de cet événement n'a jamais eu pour but de célébrer l'Afrique, mais de tenter désespérément de soigner l'ego blessé d'une entité qui ne supporte plus l'ombre gigantesque que projette l'Algérie sur la région. Derrière les paillettes bas de gamme et les mises en scène décolorées qui ont tenté sans succès de masquer la vacuité du spectacle, se cache une réalité économique beaucoup plus sombre et tragique, celle d'un pays organisateur qui vit à crédit, asphyxié par une dette colossale contractée auprès des banques internationales du Japon, de l'Allemagne, de la Chine et des fonds monétaires mondiaux, hypothéquant l'avenir de plusieurs générations pour s'offrir des illusions de grandeur et des façades en carton-pâte, alors que son propre peuple s'enfonce chaque jour davantage dans la précarité, la marginalisation et la pauvreté. Ce contraste saisissant entre le faste artificiel d'une cérémonie ratée et la misère sociale réelle qu'elle tente de dissimuler met en lumière, par effet de miroir inversé, la puissance tranquille et la solidité structurelle de l'Algérie, un État qui a fait le choix courageux et historique de la souveraineté financière, refusant la mendicité auprès des institutions de Bretton Woods et payant chacun de ses projets, chacune de ses infrastructures et chacun de ses stades mondiaux avec son propre argent, fruit de ses ressources et de son travail, sans jamais courber l'échine devant un créancier étranger. Là où d'autres construisent des stades sur des sables mouvants financiers, l'Algérie érige des forteresses de modernité comme le stade Nelson Mandela ou le complexe Ali Amar, dit La Pointe, des joyaux architecturaux qui appartiennent au peuple algérien et non à des banquiers de Francfort ou de Tokyo, symbolisant une renaissance nationale qui ne doit rien à personne. Les statistiques économiques sont impitoyables et ne mentent jamais. Alors que le régime voisin s'enferme dans une spirale d'endettement et de dépendance qui limite sa souveraineté politique, l'Algérie affiche des indicateurs de croissance parmi les plus dynamiques de la région, assainit ses finances publiques, diversifie son économie hors hydrocarbures et s'impose comme un partenaire fiable, solvable et respecté, capable de tenir ses engagements sans avoir besoin de vendre son âme ou son histoire au plus offrant, prouvant ainsi que la véritable puissance ne réside pas dans l'organisation de fêtes médiocres à crédit, mais dans la capacité à garantir l'indépendance de ses décisions et la dignité de ses citoyens face aux turbulences de l'économie mondiale. L'obsession maladive de vouloir effacer l'Algérie de la carte visuelle du tournoi s'accompagne d'une autre pathologie encore plus révélatrice. La tentative désespérée et systématique de s'approprier le patrimoine culturel, historique et identitaire algérien pour combler un vide mémoriel abyssal qui hante ceux qui n'ont d'autre histoire que celle qu'ils tentent de voler à leurs voisins. En essayant de copier le génie algérien, en pillant les symboles de la civilisation zianide de Tlemcen, en s'appropriant l'art du zélige, le kaftan, les musiques andalouses et les traditions séculaires qui sont l'ADN même du peuple algérien, les organisateurs de cette mascarade n'ont fait qu'avouer publiquement leur propre vacuité culturelle et leur incapacité à produire une identité propre qui ne soit pas un plagiat grossier de la grandeur algérienne.
L'Algérie, héritière de la Numidie, terre des martyrs et berceau de civilisations millénaires, n'a nul besoin d'emprunter l'histoire d'autrui pour exister. Elle est la source, l'original, la matrice culturelle du Maghreb central, rayonnant par une authenticité qui ne s'achète pas et ne se fabrique pas dans des agences de communication douteuses. La différence entre l'original et la copie est apparue de manière aveuglante lors de la comparaison inévitable avec les cérémonies grandioses organisées par l'Algérie lors des Jeux méditerranéens d'Oran ou du Chan, où chaque tableau, chaque note de musique, chaque costume racontait une histoire vraie, enracinée, vibrante, célébrant une identité nationale cohérente et puissante, là où la cérémonie incriminée n'était qu'un assemblage hétéroclite, sans âme et sans goût, qualifié par certains observateurs de rituel païen déconnecté de la réalité du continent. Cette tentative de vol culturel est l'hommage ultime que la médiocrité rend à l'excellence, car on ne copie que ce que l'on admire secrètement et ce que l'on jalouse maladivement, prouvant que l'Algérie exerce par sa simple existence et sa richesse patrimoniale une domination psychologique totale sur ceux qui tentent vainement de se hisser à son niveau en volant ses plumes pour se parer. Il est fondamental de comprendre que cet acharnement contre les symboles de l'État algérien, contre son drapeau, son hymne et ses représentants, n'est pas le fruit du hasard, mais la réaction directe et paniquée face au retour fulgurant de l'Algérie sur la scène internationale, orchestrée de main de maître par la vision stratégique du président Abdelmadjid Tebboune. Cette nouvelle diplomatie algérienne, offensive, décomplexée et souveraine, a réussi en un temps record à redonner à l'Algérie sa place naturelle de leader incontesté en Afrique et dans le monde arabe, siégeant avec autorité au Conseil de sécurité des Nations Unies, influençant les grands dossiers énergétiques mondiaux et s'imposant comme le pivot sécuritaire indispensable de la Méditerranée et du Sahel. C'est cette montée en puissance, cette capacité à dire non aux puissances néocoloniales, cette volonté de diversifier ses alliances vers l'Est tout en maintenant des partenariats d'égal à égal avec l'Ouest, qui terrifie ceux qui ont bâti leur survie sur la soumission et la normalisation humiliante. L'Algérie dérange parce qu'elle est libre, l'Algérie inquiète parce qu'elle est forte, et l'Algérie obsède parce qu'elle est insoumise. Chaque victoire diplomatique d'Alger est vécue comme une défaite existentielle par ceux qui ont parié sur son isolement et qui se retrouvent aujourd'hui isolés eux-mêmes, réduits à organiser des provocations infantiles dans des stades de football, pendant que l'Algérie traite les affaires du monde avec les grands de ce monde. La cohésion du front intérieur algérien, la fusion entre le peuple et ses institutions et la solidarité indéfectible autour de l'armée nationale populaire constituent un rempart infranchissable contre lequel viennent se briser toutes les vagues de complots, de fake news et de manipulations médiatiques, transformant chaque attaque extérieure en un carburant qui renforce le patriotisme et la détermination des Algériens à défendre leur souveraineté, quoi qu'il en coûte. En conclusion, cette tentative pitoyable d'occulter le drapeau algérien s'est soldée par un effet boomerang dévastateur, car jamais l'emblème national, frappé de l'étoile et du croissant, n'a été aussi présent dans les esprits, aussi discuté dans les médias et aussi chéri par les peuples libres qui reconnaissent en lui le symbole de la résistance et de la dignité face à l'injustice. L'histoire ne retient pas les organisateurs de spectacles ratés ou les falsificateurs de l'histoire. Elle ne retient que les nations qui se tiennent debout, qui construisent leur avenir sur des bases solides et qui refusent de compromettre leur honneur pour des gains éphémères. L'Algérie avance avec la sérénité des géants, forte de sa jeunesse, de ses ressources, de son génie créatif et de sa foi inébranlable en son destin, laissant derrière elle les aboiements des envieux et les gesticulations des impuissants qui, faute de pouvoir égaler sa grandeur, tentent vainement de salir son image. Mais la vérité est comme l'eau, elle finit toujours par trouver son chemin et par emporter sur son passage les mensonges et les artifices. Et la vérité, éclatante et indéniable, est que l'Algérie est et restera la force centrale de la région, le cœur battant de l'Afrique du Nord et la citadelle imprenable de la souveraineté africaine. Que ceux qui ont tenté de cacher le drapeau sachent qu'ils n'ont fait que le hisser encore plus haut dans le ciel de la gloire, car on ne peut pas cacher le soleil avec la main, tout comme on ne peut pas effacer l'Algérie de l'histoire. L'avenir appartient à ceux qui travaillent, qui construisent et qui restent fidèles à leurs principes, et c'est pourquoi demain, comme aujourd'hui, c'est l'Algérie qui écrira l'histoire, tandis que d'autres se contenteront de la regarder passer avec amertume et regret.
Si vous aussi, vous êtes fier de voir que même en son absence, l'Algérie domine les débats et fait trembler ses adversaires, alors c'est le moment de montrer notre force numérique. Faites exploser le compteur de j'aime pour que cette vérité inonde YouTube. Abonnez-vous maintenant pour rejoindre la première ligne de la défense nationale médiatique et dites-moi en commentaire quel message adresseriez-vous personnellement aux organisateurs qui ont cru pouvoir effacer l'histoire de l'Algérie. Je lirai et épinglerai les commentaires les plus percutants.